Frères et sœurs, bienvenue à cette méditation de ce mercredi 20 mai 2020. Nous pensons à notre pays aujourd'hui, nous pensons à ceux qui sont encore malades, nous pensons à cette situation qui nous maintient chacun dans sa maison et ça devient très embêtant. Nous continuons à aller au Seigneur pour lui demander de nous offrir un nouveau monde. Et pour ce faire, n'oubliez pas de commencer toujours par la prière. Et puis après la prière, vous invoquez surtout l'Esprit Saint en vous ayant déjà mis dans des attitudes appropriées. Je vais vous proposer comme toujours 3 textes de la Bible. Aujourd'hui, mercredi, nous avons un premier texte des Actes des Apôtres au chapitre 17, versets de 15, et puis nous prenons le verset 22 jusqu'au chapitre 18, jusqu'au verset 1. C'est un récit que vous connaissez, nous allons le lire ensemble et le méditer. Nous prendrons le psaume 148, nous allons lire ce psaume, et puis nous allons à l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 16, versets de 12 à 15. Je vous avais déjà dit que nous sommes pendant la semaine de l'expansion missionnaire. Voilà pourquoi on nous parle des différents voyages, des villages, des villes que Paul visite. C'est pour cela que cette semaine, 6e semaine de Pâques, est appelée semaine de l'expansion missionnaire. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 17, versets de 15, 22 jusqu'au chapitre 18, premier verset. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de joindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athènes, Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits des mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant le moment de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et si possible l'atteignent et le trouvent. Lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi, l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé les jours où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il établit pour cela, quand il a accrédité auprès de tous, en les ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclaraient « Là-dessus, nous l'écouterons une autre fois ». C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla
cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Dénis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons le psaume 148 que vous pouvez méditer. Ce psaume, il est très beau. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous, ces anges, louez-le, louez-le tous les univers. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants, qu'ils louent le nom du Seigneur, les seuls au-dessus de tout nom, sur les ciels et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Au chapitre 16, versets de 12 à 15. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais comme pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, je crois que nous venons de suivre avec attention cette parole de Dieu qui vient de nous être proclamée. Je répète un extrait des Actes des Apôtres au chapitre 17 et le début du chapitre 18, un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 16. Et nous avons 5 versets, 12, 13, 14 et 15. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Selon ce qui m'a touché, que je voudrais partager avec vous, la première des choses, c'est demander à Dieu la grâce d'annoncer Jésus avec vérité, précision et conviction. Nous avons été tous impressionnés par ces discours de Paul. Il suffit que nous nous replacions un tout petit peu dans le contexte. Paul vient avec son expérience spirituelle qu'il a reçue, on n'a pas oublié ça. Il entre à Athènes, chez des philosophes. Il entre en Grèce. Ces gens, ils le reçoivent comme véritablement un intrus. Et Paul prend la parole. Il proclame Jésus avec vérité, mais aussi avec précision, avec conviction. Il connaît ce qu'il dit. Il le connaît avec certitude. Il ne marmotte pas, il ne balbutie pas les mots. Et il n'a pas peur de son audience qui jusqu'à présent est douteuse, incrédule. Il leur parle de Jésus avec véhémence parce qu'il est convaincu qu'il ne parle pas de ce qu'on lui a dit, mais qu'il parle de ce qu'il a vécu lui-même. Souvenons-nous de ce que Paul a vécu. Jésus existe. Et je crois que la grâce que nous pouvons demander, la prière pour chacune de nous, c'est d'apprendre par la grâce de l'Esprit Saint de parler de Jésus avec vérité, avec précision, avec conviction. Pour parler de Jésus avec vérité, il nous faut le connaître. Connaître notre foi. Défendre les éléments de notre foi. Partager notre foi comme si nous partagions les cadeaux les plus précieux. Parler de notre expérience de Jésus.
Très souvent, nous n'avons pas fait ça. Nous avons été très timides lorsque nous nous sommes trouvés devant des aréopages, c'est-à-dire devant des idéologies diverses. Lorsque nous avons été dans un transport en commun où il y a des gens qui parlent de Jésus à leur manière. Ils donnent une interprétation de Jésus selon ce à quoi eux croient. Nous avons souvent eu peur. Nous avons eu beaucoup de silence lorsqu'il s'agit d'enterrer nos morts selon notre foi. Nous avons eu peur. Nous avons parfois eu peur même de parler de Jésus devant nos propres enfants dans notre famille. C'est parce que nous ne connaissons pas la vérité sur nous, sur notre propre foi. Nous n'avons pas beaucoup d'intelligence de notre propre foi. C'est pour cela, frères et sœurs, il est important que cette grâce vienne à nous. C'est quoi le signe de la croix? C'est quoi le chapelet? Pourquoi j'ai communié? Pourquoi je fais la génuflexion? Si nous connaissons ces choses, nous en parlerons, nous rendrons compte à quiconque nous demande, nous pose des questions. Et quelqu'un ne viendra pas nous surprendre avec du sensationnel que nous croyons n'avoir jamais trouvé dans la Bible. L'exemple que moi je tire de Paul, c'est ce courage apostolique, ce courage chrétien de parler de Jésus partout. Alors je m'adresse aux frères, aux sœurs qui vont peut-être me suivre dans des milieux hostiles au christianisme, à la foi chrétienne. Suivons l'exemple de Paul. Lorsque nous avons ce que nous faisons, c'est à quoi nous croyons, nous pouvons en parler sans beaucoup d'hésitation. Nous ne pouvons pas paniquer parce qu'on nous a demandé de prendre la parole au cours d'un mariage pour entonner la prière. On commence à paniquer comme si on nous a demandé de faire quelque chose d'impossible. Deuxième grâce, c'est écouter la vérité. Ça, c'est une grâce que nous ne demandons pas souvent. Souvent, nous avons demandé de dire la vérité, d'apprendre à dire la vérité. Mais je crois qu'il y a une autre grâce, c'est celle-là d'écouter la vérité. Accepter, croire en la vérité et vivre de la vérité. La vérité qui sauve, c'est la résurrection. Les Juifs, non plutôt les Grecs d'Athènes, ils n'ont pas eu la grâce d'écouter la vérité. Paul leur dit que ce que vous avez ici, ces monuments, mais ce n'est qu'un chemin. Il y a le bout de ce chemin. Ce chemin, le bout, c'est Jésus-Christ. Ce monument, c'est l'essence du sacré. Et mais c'est Jésus-Christ, il a eu un message. Le message, c'est la résurrection. On a dit non, on ne t'écoute plus. Ils disent, bon, écoutez, sur ce point, nous avons souvent fait cela. La grâce d'écouter la vérité. Vous avez mal fait. Même votre fils vous dit, papa, vous avez mal fait. Ce que vous écoutez, c'est le fait qu'il est impoli ou direct, ou c'est le fait qu'il est vrai que vous avez mal agi. La grâce d'écouter la vérité. Vous avez été avec un ami qui vous aime et qui vous dit, ben, écoute, toi là, tu bois beaucoup, c'est pas bon. Est-ce que tu es capable d'écouter cette vérité et de dire, ben oui, je rentre dans ma maison, mais il ne m'a pas insulté, mais il m'a dit la vérité. Je vous donne des exemples pour que vous continuez cette méditation. La grâce d'écouter la vérité. Vous savez, mes frères et sœurs, très peu de gens peuvent nous dire la vérité parce qu'ils ont peur que nous ne soyons pas capables d'écouter la vérité. Pourtant, ce qui nous changera, c'est simplement la vérité sur nous. Écoutez la vérité. Ne pas lâcher prise comme ces gens des Grecs qui étaient refusés d'entendre parce qu'on nous dit au fait la vérité. Oui ou non, Jésus-Christ est vérité, est ressuscité. Ils savent. Ça, c'est un message qui s'est répandu dans tout le Proche-Orient. Ils savaient que ces messieurs qui faisaient des miracles, on l'avait tué et qu'il semble qu'on ne l'a pas trouvé dans sa tombe. Et s'ils trouvent quelqu'un qui leur dit qu'il est ressuscité, pourquoi ils refusent d'écouter? Ça, c'est peut-être Jésus, c'est très loin. Mais proche de nous, nous le faisons aussi. Alors la grâce de respecter, d'aimer des gens qui nous disent la vérité. Troisième et dernière chose, posséder la vérité tout entière. Ça, c'est plutôt Saint Jean qui nous dit dans cet évangile, dans cette annonce de départ de Jésus, l'action de l'Esprit Saint qui vient pour nous donner la possibilité de posséder la vérité tout entière. Connaître la vérité. Ne pas vivre dans l'erreur, dans la fausseté, dans les à peu près. Vous connaîtrez la vérité, mais la vérité tout entière. Que le Seigneur nous donne la grâce de connaître la vérité sur nous-mêmes, la vérité sur la nature. Beaucoup de gens, pour parler de la République démocratique du Congo, ils ont très peu de vérité sur leur propre pays. Les gens écrivent sur la richesse du Congo,
Mais si vous demandez même à des acteurs politiques de haut niveau, combien d'or du Congo sort chaque année? Combien de gisements d'or existent? Quelles sont les matières stratégiques dont on parle au Congo? Très peu ne savent pas. Connaître la vérité. Et je crois que nous faisons bien attention à ce mot « connaître ». Connaître, ça veut dire être avec la vérité une seule réalité. Ça veut dire ne pas dire la vérité avec beaucoup de difficultés. Je commence à partir des enfants, des parents, des jeunes, surtout des enfants qui vont à l'école. Connaissez la vérité. La vérité ne se trouve pas forcément dans les limites du syllabus des notes des enseignants. Ça se trouve dans la bibliothèque. Recherchez la vérité. Et vous savez, je termine par là, pourquoi Jésus insiste sur la vérité? Parce qu'il avait déjà dit, si vous connaissez la vérité vous rendra libre. La peur vient de l'ignorance. La frousse vient de l'ignorance. La panique vient de l'ignorance. Si quelqu'un sort un revolver, et si vous savez que ce revolver a 12 balles, si vous connaissez cette vérité, si vous l'agitez qu'il en a déjà tiré 12, vous n'aurez plus peur de lui. Parce que vous avez la vérité. Alors, je voudrais que le Seigneur donne à chacune de nous les dons de connaître la vérité, d'écouter la vérité et d'annoncer Jésus avec vérité. Ça, c'est vraiment ce mot vérité qui est au centre de ce mercredi. Et je vous souhaite dans vos familles, avec des amis, dans vos relations humaines, hommes et femmes, vivez dans la vérité et la vérité nous rendra heureux parce que la vérité, c'est le nom de Jésus. Le Seigneur soit avec vous.